sommes rien. Alléluia. Il nous a fait tellement de bien. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a délivrés. C'est lui qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est lui qui nous donne encore l'opportunité ce soir de communier avec lui, d'être dans sa présence. C'est lui qui nous a fortifiés au cours de ces 3 jours de jeûne. Pouvons-nous ensemble, bien-aimés, lever la voix et bénir notre Dieu, lui rendre toute la gloire, tout don parfait, toute grâce excellente nous viennent de lui. Alléluia, nous te bénissons. C'est lui qui nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous avons tout pleinement en lui. Ensemble, élevons la voix et bénissons le Seigneur. Oui, Seigneur, je reconnais, Seigneur, que tu es tout pour moi. Tu es tout pour ma maison. Tu es tout pour ma famille, Seigneur. Oui, tu es tout pour moi. Je le déclare ce soir et je le reconnais, Seigneur. Tu es tout pour moi, Seigneur. Alléluia. Je suis sauvé par ta grâce, Seigneur. Je suis là par ta grâce, Seigneur. Je peux me mouvoir par ta grâce, Seigneur. Je suis béni par ta grâce, Seigneur. J'ai la vie en toi par ta grâce, Seigneur. La bonne santé, Seigneur, c'est par ta grâce. Alléluia. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Toi qui nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Toi qui as déversé sur nous, Seigneur, toutes les bénédictions que le ciel renferme. Alléluia. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Oui, en toi nous sommes bénis. En toi nous sommes heureux. Alléluia. En toi, Seigneur, nous avons tout. Et tu fais concourir toutes choses pour notre bien. Même quand nous ne comprenons pas, Seigneur, tu fais concourir toutes choses pour notre bien. Il est écrit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous te bénissons, Seigneur. Toi qui fais concourir toutes choses pour notre bien. Nous te bénissons, Seigneur. Toi qui sais nous consoler. Toi qui sais nous relever. Alléluia. Toi qui nous instruis, qui nous enseigne, Seigneur. Qui nous montre la voie à suivre. Notre consolateur, Seigneur. Notre capacité nous vient de toi, Seigneur. Tout nous vient de toi. Alléluia. Il n'y a rien que nous n'ayons obtenu, Seigneur, qui ne vienne de toi. C'est pourquoi nous déclarons encore ce soir, Seigneur, que tu es tout pour nous. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire. Nous pouvons tout par ta grâce. Alléluia. Nous pouvons tout, Seigneur, par ta grâce. Une grâce soit rendue à notre Père qui nous donne la victoire en Jésus-Christ. Grâce soit rendue à notre Père qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Nous te bénissons ce soir, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire. Toi qui nous as appelés à la communion de ton Fils, Seigneur, nous déclarons que tu es fidèle, le Dieu fidèle, le Dieu bon, fidèle à ta parole, à tes promesses, Seigneur. La bonté, Seigneur, et la fidélité sont devant ta face, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. La justice et l'équité sont la base de ton trône, Seigneur. Nous te bénissons. Tu ne changes pas ce qui sort de ta bouche, Seigneur. Qui est comme toi? Qui peut se comparer à toi, Seigneur? Qui est semblable à toi dans les cieux? Qui peut se comparer à toi, Seigneur, parmi les fils de l'homme? Nous te bénissons, Seigneur, ce soir. Et nous te rendons toute la gloire. Tu es digne, Seigneur, de recevoir l'hommage de nos lèvres. Tu es digne, Seigneur, de recevoir nos actions de grâce. Tu es digne, Seigneur, de recevoir notre reconnaissance. Nous te bénissons, Seigneur. Toi qui nous as ramenés à la vie, nous te rendons toute la gloire. Toi qui nous as délivrés de la malédiction, nous te rendons toute la gloire. Toi qui nous as délivrés du péché, nous te rendons toute la gloire. Toi en qui nous avons un héritage et une espérance, nous te rendons toute la gloire. Toi qui nous as scellés du glorieux Saint-Esprit pour le jour de la rédemption, Seigneur. Ce soir, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Qui est comme toi, Seigneur? Christ Jésus, le mystère en qui sont cachés les trésors de la sagesse et de la connaissance. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Le mystère de tout temps, le mystère dans tous les âges qui a été révélé. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous te bénissons, Christ. Toi qui habites en nous, nous te bénissons, Christ. Toi qui as fait de nous ton temple, nous te bénissons, Christ. Toi qui es venu te tabernacler en nous par ton glorieux Saint-Esprit. Ah, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons. L'honneur est pour nous qui croyons, Seigneur. Nous te bénissons. Merci pour la grâce et la vérité que nous avons obtenue par toi, Jésus. Gloire et honneur te soient rendus. Ah, nous voulons acclamer notre Dieu. Alléluia. Nous voulons acclamer celui qui est tout pour nous. Alléluia. S'il est tout pour toi, acclame-le, acclame-le. Fais monter les acclamations. Alléluia. Vers celui qui est tout pour nous. Alléluia. Vers celui en qui nous avons tout pleinement. Alléluia. Vers celui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.
celui par qui toutes choses ont été faites, celui par qui elles existent, celui par qui elles subsistent, l'auteur de toute la création, le premier-né d'entre les morts, le premier-né de toute la création, celui qui est le premier en tout, Christ en Jésus, celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante, celui qui est le reflet de la gloire et l'empreinte du Dieu vivant, qui est comme toi, Jésus. Nous te bénissons, Jésus. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons l'agneau de Dieu qui a ôté nos péchés. Nous acclamons celui qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs, celui qui nous donne de régner sur cette terre. Nous acclamons Jésus, digne de recevoir nos acclamations, digne de recevoir nos hosannas, digne de recevoir nos cris de joie. Béni sois-tu, Jésus, toi qui nous aimes et qui nous a délivrés de nos péchés par ton sang. Qui est comme toi, l'alpha et l'oméga, qui est comme toi, le Seigneur Dieu, qui est comme toi, Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire. Alors nous voulons dire, Seigneur, merci pour ce 3e jour de jeûne. Alléluia. Nous voulons dire, Seigneur, nous te recommandons les jours à venir. Alléluia. Conduis toutes choses, inspire toutes choses, pourvois pour les sujets, pourvois pour l'exhortation qui va être apportée. Seigneur, nous voulons dire, nous nous attendons à toi. Seigneur, accorde-nous la grâce de nous disposer pour ces jours. Accorde-nous la grâce de nous disposer. Nous voulons nous tenir à la brèche, prier pour ce pays. Alléluia. Afin que ton règne vienne dans ce pays. Donne-nous d'être disciplinés. Donne-nous de traiter durement nos corps. Donne-nous de respecter ces jours de jeûne. Parce qu'assurément, au cours de ces jours, notre Dieu va nous équiper. Dis Amen. Alléluia. Il va nous équiper. Il va nous équiper pour le témoignage. Il y aura assurément un dépôt. Il y aura un téléchargement. Nous voulons dire, Seigneur, nous te recommandons ces jours qui restent. Donne-nous de nous disposer. Donne-nous de nous priver de nourriture. Donne-nous de te chercher dans la prière et dans la méditation. Alléluia. Donne-nous de nous connecter à chaque moment de prière par ta grâce. Et nous voulons dire, Seigneur, nous te bénissons de ce que pendant que nous nous connectons, Seigneur, il y a un téléchargement, il y a un dépôt, il y a une transformation qui s'opère dans chacune de nos vies. Ensemble, élevons la voix et prions pour ce temps de jeûne. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous disposer, Seigneur, de nous sentir concernés, de nous mettre à part. Nous déclarons que ces jours-là sont sanctifiés. Ils sont mis à part, jour après jour, Seigneur. Nous nous consacrons, jour après jour, Seigneur. Nous nous privons de nourriture, jour après jour, Seigneur. Nous te cherchons, Seigneur, dans la prière et dans la méditation, excellent Père de toute grâce. Et nous te bénissons de ce que, étant discipliné, étant là dans ta présence, Seigneur, tu nous équipes. Alléluia. Il y a un dépôt, il y a un téléchargement qui s'opère. Seigneur, tu nous transformes de gloire en gloire en la même image que Christ. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Et tu nous équipes pour le témoignage. Tu nous donnes, Seigneur, de témoigner de manière efficace, de produire des fruits, Seigneur. Donne-nous la grâce de jeûner comme toi tu veux, Seigneur. Alléluia. Détacher les chaînes de la méchanceté. Seigneur, nous te bénissons de ce que nous jeûnons, Seigneur, d'une manière qui t'est agréable, Seigneur. Au nom de Christ Jésus, nous détournons des propos injurieux. Nous détournons, Seigneur, des gestes menaçants, Seigneur. Et nous faisons du bien autour de nous par ta grâce. Nous manifestons l'amour agapao par ta grâce. Au nom de Christ Jésus. Parce que nous aimons ce pays là où tu nous as plantés, Seigneur. Tu nous donnes d'être disciplinés, de respecter ces jours-là, par amour pour toi, par amour pour la France, Seigneur. Nous décidons de nous priver de nourriture et de boissons pendant ces jours, Seigneur. Accorde-nous la grâce de respecter ce temps par ta grâce. Et merci pour ton règne. Pendant que nous prions ici, Seigneur, merci pour ton règne qui s'établit dans ce pays. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ce pays. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ce pays. Que ton nom soit sanctifié,
ta volonté soit faite dans ce pays. Que ton nom Jésus, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Jésus, que ta volonté soit faite dans ce pays. Que ton règne vienne. Jésus, que ta volonté soit faite dans ce pays. Jésus, c'est notre soupir, c'est le soupir de nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Que ta volonté, que ton règne vienne dans toutes les sphères d'influence. Que ton règne vienne, Jésus, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans ce pays. Nous déclarons ce soir que ton règne vienne, Jésus, que ton règne vienne dans les familles, dans la jeunesse, dans le monde de l'éducation, dans le monde de la politique, Seigneur, dans le monde des médias, dans le monde du sport, dans le monde religieux. Nous déclarons que ton règne vienne, Jésus, que ton règne vienne, Jésus, que ton règne vienne, Jésus, et que ta volonté, rien que ta volonté soit faite, Seigneur. Nous déclarons, nous proclamons, Seigneur, c'est notre soupir. Nous déclarons, Jésus, que ton règne vienne, oui, que ton règne vienne, Jésus, que ton règne vienne, et que ta volonté vienne, que ta volonté. À une personne qui soupire, crie ce soir et dit que ton règne vienne, Seigneur. Alléluia. Sur mon lieu de travail, que ton règne vienne. Dans ma famille, que ton règne vienne. Dans mon quartier, que ton règne vienne. Alléluia. Quelqu'un crie ce soir que ton règne vienne, Jésus. Que ton règne vienne, Jésus. Que ton règne vienne, Jésus. Que ta volonté, rien que ta volonté, Seigneur. Ta volonté. Toi qui veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, que ton règne vienne, Jésus. Que ta volonté, pouvons-nous soupirer ce soir, frère Soleil, nous déclarons que ton règne vienne, Jésus. Dans nos quartiers, dans les régions, dans les villes, dans les hameaux, dans les villes, dans les villages, dans les campagnes, à une personne soupire ce soir et crie que ton règne, Jésus, que ton règne. Nous déclarons que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Merci pour ta lumière qui éclaire, pour le seul Seigneur qui a ses hommes de vie. Que ton règne, que ton règne, que ton règne, que ton règne, que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté, que ta volonté soit faite. Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté, que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne, que ton règne vienne.
Seigneur, notre Père et notre Dieu, Abba, Père de toute grâce, Père de gloire, nous te bénissons encore ce soir, nous te magnifions, nous t'exaltons. Toi qui es notre divin pourvoyeur, toi qui es notre source, toi qui es tout pour nous. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes encore ce soir de venir en ce lieu pour t'exalter. Oui, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur toute la terre comme elle est faite au ciel. Alléluia. Merci Seigneur de nous conduire, glorieux Saint-Esprit, Esprit de grâce, nous comptons sur toi. Oui Seigneur, nous comptons sur toi encore ce soir, afin que tu nous conduises dans ce moment et que toi-même tu nous donnes de recevoir ce qui est important à notre esprit et ta parole qui peut fortifier notre esprit et qui peut restaurer notre âme, vivifier nos corps. Que ton nom soit béni, merveilleux Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne, oui Père, dans cette France que tu aimes tant, tu aimes tous les habitants de ce pays. Nous te bénissons Seigneur, nous te rendons grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous comptons sur ta fidélité encore ce soir. Esprit de sainteté, merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir à tous nos bien-aimés connectés sur YouTube. Demeurez bénis, bienvenue à Maison de Vie. Là où le Seigneur est venu appeler à la repentance, non pas des justes, mais des pécheurs, des hommes qui n'ont aucune capacité de se sauver eux-mêmes et qui ont besoin du secours divin. Alléluia. Soyez les bienvenus et restez connectés, focalisés sur la parole de Dieu. Alléluia. C'est par la parole que le Père, Dieu a fait toutes choses. C'est par elle qui soutient toutes choses. Tout subsiste par la parole et tout est soutenu, tout est porté par la parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes dans ce temps de privation avec donc tous les frères et sœurs donc dans le corps de Christ qui regardant ce pays. Alléluia. Moi pour ma part, franchement, c'est vrai que à l'époque, on nous enseignait que le jeûne est très puissant, le jeûne donne beaucoup de choses, mais à la vérité, à la lumière des Écritures, le jeûne est juste un moyen, un canal par lequel Dieu m'attire dans sa présence pour me briser, alléluia, pour me briser, pas pour me donner des choses, mais pour me briser, pour que tout ce que je suis et qui peut s'opposer aux pensées de Dieu se tasse et que mon esprit soit à l'aide, soit sensible aux pensées du Seigneur. Donc c'est un moment, c'est pas pour obtenir juste des choses, mais c'est pour être brisé, parce que Dieu revêt celui qui est brisé. Alléluia. Dieu revêt celui qui est brisé. Dieu revêt celui qui contrôle. Alléluia. Dieu ne peut pas te revêtir s'il ne te contrôle pas. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu a conduit Jésus dans le désert. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits, et il était faible. Le diable s'est présenté, et quand il sort de là, dans la victoire, on dit il est revêtu. Revêtu de la puissance d'en haut. Donc le jeûne, vraiment c'est un moment où chacun, par rapport à la situation de ce pays, tu vois, il y a beaucoup d'églises, gloire à Dieu, qui naissent régulièrement, mais c'est comme si, non, les habitants de ce pays ne veulent pas de Christ. Ils ne veulent pas de Christ. Dans leur langage, ils utilisent tous les artifices de Christ. Dans le langage de la francophonie, tu retrouves tous les éléments de la Bible, mais ils ne veulent pas. Alléluia. Et c'est pas parce qu'ils ne veulent pas qu'ils ont raison, qu'ils ont déjà gagné. Non. Alléluia. Le Seigneur qui nous a appelés, bien-aimés, lorsqu'il a préparé les 120, il les a conduits au milieu d'un peuple hostile. Les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, ils étaient ténaces. Ils ne voulaient rien savoir de Christ. Mais il leur a dit, attendez l'Esprit. Attendez que l'Esprit fasse son job en vous. Et quand l'Esprit
les a revêtus. Les Hérodiens, les pharisiens, les sadducéens ont été réduits à néant, tous ces gens. Alléluia. Ils n'ont pu empêcher que l'évangile se propage de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Donc, mon frère, ma soeur, devant la situation de ce pays, le vrai problème, c'est toi et c'est moi. Alléluia. C'est chacun de nous. C'est chacun de nous. Alléluia. Si nous réalisons que le compte n'y est pas, ce n'est pas la peine d'accuser quelqu'un. Allons dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui revêt. C'est lui qui équipe. On peut tout dire. Tu peux tout raconter. Si Dieu ne t'a pas équipé, il ne t'a pas équipé. C'est lui qui équipe. Ce n'est pas un homme. Même par l'imposition d'un homme, d'une femme qui a l'onction, si Dieu n'a pas agréé, l'onction ne passera pas. Il n'y aura pas de transfert. Amen. Donc dans ce temps de jeûne, vraiment, regardons le pays, regardons-le. C'est vrai, économiquement, politiquement, il y a des difficultés, mais plus que cela, l'état des âmes, des habitants qui sont dans ce pays. Et si Dieu nous revêt, si Dieu te revêt, il y a forcément des choses surnaturelles qui vont se produire. Alléluia. Mais s'il n'y a pas de revêtement de Dieu, oui, on va essayer de témoigner, mais à un moment donné, on est essoufflé. On est essoufflé. Quand tu rencontres des gens avec qui ne veulent rien savoir de tout ce que tu leur dis, tu essaies de mettre en place des stratégies, ils ne t'écoutent pas. Ou ils t'écoutent une fois, ils ne reviennent plus. Tu jettes l'éponge. Alléluia. Or, l'esprit de grâce, l'esprit de sainteté est un esprit qui n'abandonne jamais. Le Saint-Esprit, il n'a jamais abandonné. Quand il commence une œuvre, il a toute la puissance divine pour la déployer. Donc nous avons besoin de le chercher, mon frère, ma soeur, de nous remettre en cause. Alléluia. Si ma vie n'arrive pas à influencer, c'est mieux de pleurer devant Dieu. De pleurer devant Dieu. Si nous ne pleurons pas devant lui, que nous cherchons des boucs émissaires, des artifices, des choses inutiles, nous allons perdre du temps pour rien. Chacun a été appelé par Dieu, pas juste pour être membre d'une église, mais pour être un instrument de gloire entre ses mains. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit. Nous avons été créés tous pour des bonnes œuvres. Il n'a pas créé une personne en Christ pour qu'elle soit juste membre d'une église, en train de faire des petites choses dans l'église. Il nous a tous créés pour des bonnes œuvres. Et la plus grande œuvre que Dieu veut dans ta vie, dans ma vie, c'est que ta vie, ma vie, puisse porter du fruit et que des âmes, des hommes et des femmes soient déracinés de leur idolâtrie et que plusieurs soient dépeuplés du royaume des ténèbres pour peupler le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, nous avons besoin de crier à Dieu, de soupirer, de lui demander de nous aider, de venir à notre secours. C'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a aimés, il nous a donné son esprit. Mais en l'état, nous n'avons pas tout ce qu'il faut. C'est lui, celui qui peut nous équiper. Dans ce temps-là, mon frère, ma soeur, pleurons devant Dieu. Si ton niveau, là où tu arrives à aider, si tu es content, bon, d'accord. Mais en tout cas, pour moi, vraiment, mon âme est secouée. Mon âme est secouée. Quand je regarde, j'observe, mais Seigneur, oui, toutes les églises, c'est vrai, il y a des églises qui font des exploits, il y a beaucoup de monde, mais et les habitants du pays, et les autochtones, ils ne sont pas touchés. Seigneur, comment cela peut changer? Comment cela peut changer? On ne va pas les accuser pour dire qu'ils n'aiment pas Dieu. Qui aimait Dieu? Nous tous, quand on est nés. Personne qui aimait Dieu. Moi, en tout cas, je n'aimais pas Dieu. Ne me dis pas que toi, tu es dans une famille chrétienne. Il ne faut pas raconter des histoires de ce genre. Personne n'aimait Dieu. On dit, personne ne cherchait Dieu. Personne n'est intelligent. C'est écrit dans le psaume. Dieu a regardé. Dieu a regardé. Il dit, Dieu, il regarde depuis, il regarde. Personne n'est intelligent. Personne ne cherche Dieu. On ne cherchait pas Dieu. Mon frère, ma soeur. Donc, vraiment, c'est un moment où chacun, oui, bon, je jeûne pas. Bon, si l'état, si ta position en Christ, par rapport à ce que Dieu, le Dieu qui t'a établi, qui t'a appelé dans cette nation, si tu es satisfait de ta position, bon, de ce que tu es en train de faire avec Dieu, d'accord, mais si tu sais que le compte n'y est pas,
Ne cherche pas des boucs émissaires. Pleure devant Dieu. Crie à Dieu. Gémis devant lui. Alléluia. C'est lui seul, dans un des livres de Renard Bonquet, comment il dit, il a appris une chose avec ses parents. Il avait des frères. Quand un de ses frères a un bonbon, il ne fait pas la guerre à son frère, il va juste aller devant sa maman pour dire, si mon frère a un bonbon, c'est toi qui lui as donné le bonbon. Il ne peut pas, lui, il ne peut pas avoir le bonbon. On est tous enfants, il n'a pas l'argent. Donc donne-moi aussi mon bonbon. Alléluia. Donc, si mon frère, ma soeur, les autochtones de ce pays sont indifférents à l'évangile, Dieu seul a la solution. Dieu seul a la solution. Ne les accusons pas. Ils ne font pas exprès. L'ennemi a établi des forteresses autour d'eux. Mais le Dieu qui brise les forteresses, c'est lui qui est en nous. C'est lui qui est avec nous. Alléluia. C'est lui qui brise les forteresses. C'est lui qui a brisé le mur de Jéricho. Il n'a pas changé. Jacques dit à son sujet, il n'y a aucune onde de variation en lui. Donc, c'est à chacun de crier à Dieu. De crier à Dieu. Seigneur, comment se fait que je peux faire une année sans avoir 10 personnes avec moi, que j'ai gagné, que je peux enseigner, que je peux suivre dans la foi? Comment faire sans faire une année sans avoir 5 personnes que je peux te présenter pour cette année? Seigneur, voici mon bilan de cette année. Ah frère, à cause de cela, chacun doit crier à Dieu. Oh, ne me dis pas oui, c'est un jeune qui est fatigant. Non, si tu vois l'état du pays, peut-être 40 jours, c'est rien. Mais que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc nous allons continuer de prier, prendre la Sainte Seine et ensuite terminer par le message. Le message à finir, le message que nous avons commencé sur les bénéfices de la révélation que donne le Père. Alléluia. Nous allons prier avec Romains 15. Romains 15. Romains 15. Alléluia. Comme nous avons vu samedi matin, et on l'a vu samedi matin, et le Seigneur nous a conduits là-dedans, mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous aide à laisser Agapao se déployer dans nos vies pour influencer nos vies et pour couler dans la vie de plusieurs personnes. Alléluia. Le Seigneur nous donnant son amour, il n'a pas dit qu'il comptait sur nous pour que cet amour-là se déploie. Il compte sur lui-même. Alléluia. Il ne compte pas sur nous. Cet amour-là, ce n'est pas nous qui l'alimentons. C'est lui-même qui alimente cet amour en nous. Alléluia. C'est lui qui est la source. C'est lui qui est la source. Donc, cet amour qu'il nous a donné, c'est par cet amour que nous devons aimer. Nous ne pouvons pas aimer avec nos sentiments, avec nos émotions. Nous ne pouvons pas. Et si nous n'arrivons pas à aimer pour gagner des âmes, ça va être impossible. Ça va être impossible. Ça va être impossible. Parce que la clé majeure pour gagner une âme, c'est l'amour agapao. Pour gagner une âme, c'est l'amour agapao. S'il n'y a pas d'amour agapao, la personne va faire semblant de venir à Christ. En réalité, il ne se passera rien dans son cœur. C'est l'amour agapao. Et en Romains 15, verset 30, il dit ceci. Paul dit, je vous exhorte. Romains 15, verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, alléluia, à combattre avec moi. Ah, l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur. L'amour de l'Esprit. L'amour agapao vient de l'Esprit. Ça ne vient pas de nos émotions. Ça vient de l'Esprit. Sa source, c'est l'Esprit. Or, cet Esprit est en toi et en moi. Et il dit, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre dans la prière. À combattre dans la prière. Alléluia. Nous allons prier pour dire, Seigneur, c'est toi qui nous as donné cet amour-là. Il faut que cet amour-là, oh Seigneur, nous domine, nous contrôle, renverse par la puissance de l'Esprit tout ce qui est élément lié à notre chair, pour que nous puissions, Seigneur, marcher dans cet amour
Alléluia. C'est dans cet amour que Jésus a marché, qui s'est humilié. Mais pourquoi nous ne voulons pas nous humilier? Parce que l'esprit qui sous-tend cet amour ne nous contrôle pas. Parce que l'esprit qui sous-tend cet amour, qui produit cet amour, qui est la source de cet amour, ne nous contrôle pas. Il contrôlait Jésus, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Alors nous allons prier ce soir pour dire, Seigneur, cet amour agapao que tu as déversé en nous, Seigneur, nous ne pouvons pas, nous n'arrivons pas à le manifester de nous-mêmes. Nous avons besoin de ton secours. Esprit de grâce, prends le contrôle de nos cœurs. Prends le contrôle de nos cœurs, afin que cet amour puisse nous conduire, que tu puisses nous conduire à faire ce qui est inadmissible, ce qui est impensable aux yeux des hommes. Mais nous voulons que tu nous contrôles, que tu prennes le contrôle de nos cœurs, que tu nous donnes de marcher dans cet amour, que tu alimentes, que tu communiques à nos vies la force vivifiante, la puissance vivifiante que tu as déployée en nous, qu'elle nous donne de libérer cet amour pour que nous puissions non seulement aimer nos frères, mais aimer les hommes que tu as créés à ton image et qui sont perdus. Alléluia. Nous allons prier pour demander au Seigneur de nous aider encore ce soir. Élevons la voix, bien-aimés. Élevons la voix et demandons au Seigneur de nous aider. C'est lui seul qui peut nous aider à manifester l'amour. Notre âme ne peut pas. Notre âme n'a aucune force de nous aider. Seigneur, nous te bénissons. Nous te célébrons encore ce soir. Oui, Seigneur. Oh, au terme de ces 3 jours, nous réalisons notre misère. Je réalise ma misère. Ma misère est grande, Seigneur. Je réalise ma misère. Je réalise ma misère. Seigneur, c'est pourquoi, oui, esprit de grâce, je t'en supplie. Oui, sans toi, sans ton secours, je sais que je ne peux y arriver. Je ne peux y arriver sans ton secours. Seigneur, c'est pourquoi, ce soir encore, je t'en supplie. Oh, comme, Seigneur, ton serviteur, l'apôtre Paul, oui, esprit de grâce, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Afin que par ton amour, Seigneur, je puisse, oh Dieu, marcher dans Agapao. Seigneur, pour, Seigneur, aimer mes frères dans la foi et pour aimer les hommes que tu as créés à ton image et à ta ressemblance. Seigneur, comment pourrais-je, Seigneur, oh mon Dieu, me livrer à toi si Agapao ne me permet pas, Seigneur, de prioriser d'abord ta personne. Oh Seigneur, je t'en supplie, Abba Père, je t'en supplie, Seigneur, viens, oh manifeste ta gloire, esprit de grâce, tu es en nous, tu es avec nous, manifeste ta gloire et accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous surpasser pour marcher dans Agapao, pour nous livrer à toi, nous te supplions, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons pas y arriver. Nous ne pourrons jamais y arriver sans toi. Oui, cet amour n'est pas, Seigneur, l'amour sentimental des hommes. Oui, c'est l'amour divin que tu nous as donné. Tu nous as partagé ta nature. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide ma soeur. Seigneur, aide mon frère. Seigneur, aide-nous à nous livrer à toi. Que nos cœurs soient entièrement à toi, afin que cet amour que tu as déployé en nous se manifeste, se déploie. Oui, nous avons besoin de toi. Esprit de grâce, esprit de vie, oh, nous te supplions, Seigneur, ne nous laisse pas tels que nous sommes, mais capture ma volonté. Oh Seigneur, saisis ma volonté, prends ma volonté, Seigneur. Prends ma volonté, Seigneur. Prends ma volonté, Père. Prends ma volonté, Seigneur. Quand je vois l'état de ce pays, l'état spirituel de ce pays, je ne peux me réjouir. Seigneur, nous te supplions, je t'en supplie. Oh Seigneur, ma misère est grande. Viens à mon secours, Père. Viens à mon secours, Père. Je n'arrive pas à pratiquer Agapao. J'ai besoin de toi. Esprit de grâce, nous avons besoin de toi. Fais-nous grâce. Secours-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Seigneur, quand nous voyons même l'état de ton église, ah Seigneur, oui, oh mon Dieu, oh Seigneur, nous avons du mal à nous aimer les uns les autres. Seigneur, le symbole, c'est que même dans ton église,
des divorces en cascade. Pourquoi? Parce que nous avons du mal à nous porter, à nous supporter les uns les autres, à nous pardonner. Seigneur, nous te supplions, viens à notre secours. Viens à notre secours. Nous avons besoin de toi. Seigneur, ce n'est pas toi, ce n'est pas nous qui t'avons appelé, c'est toi qui nous as appelés. Seigneur, pour marcher avec nous. Seigneur, nous avons besoin de toi. Vois notre misère et secours-nous. Vois notre misère et secours-nous. Et délivre-nous, Seigneur. Nous te supplions. Nous te supplions. Nous te supplions. Nous te supplions. Abba Père, nous te supplions. Nous te supplions. Nous te supplions. Nous ne pouvons pas continuer ainsi avec toi. Seigneur, nous allons nous séduire pour dire nous allons au ciel. Alors que, Seigneur, oui, le compte n'y est pas. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Fais-nous grâce. Seigneur, capture ma volonté. Ma misère est grande. Seigneur, oh mon Dieu, ma misère est grande. Radobo Shadababa. Radaba Ketiriaba. Roko Sondoriaba Laba. Shiras Kondoriaba Baba Kindoriaba Kindolobosi. Alléluia. Nous te supplions. Nous te supplions, Père. Nous te supplions. Nous te supplions. Tu n'as jamais dit, tu ne nous as pas dit de marcher dans l'amour philéo. Non, c'est agapao que tu as répandu. Tu as répandu cet amour glorieux. Cet amour qui est ta nature. Qui est ta nature. Qui est si patient. Tu dis, agapao est patient. Oh, nous ne le sommes pas. Seigneur, nous te supplions. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Esprit de grâce. C'est toi qui es la source de cet amour. C'est toi qui as déversé cet amour en nous. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Secours-nous. Capture la volonté de chacun de nous. Seigneur, je te livre mon cœur. Capture toute ma volonté. Afin que, Seigneur, agapao soit manifesté de ma vie. Que agapao sorte de ma vie. Que agapao, Seigneur, soit manifesté dans tout ce que je fais. Dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actes, Seigneur. Je t'en supplie. Je ne veux pas me tromper moi-même. Je ne veux pas me séduire. Oh, Abba, viens à mon secours. Viens à mon secours. Apprends-moi à vivre pour toi. 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 À vivre pour toi. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Conduis-nous dans la révélation de cet amour. Seigneur, esprit de grâce, sature nos vies. Saisis nos cœurs. Saisis nos pensées, Seigneur. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ah, Seigneur. Le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. Seigneur, le compte n'y est pas. Nous avons besoin de toi. Nous te supplions, Seigneur. Le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Vois la misère de chacun. Seigneur, vois ma misère. Oui, Seigneur, le compte n'y est pas. J'ai tant besoin de toi. Ma soeur a besoin de toi. Mon frère a besoin de toi. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Le pays est peuplé de millions de personnes. Seigneur, la majorité est fermée à l'évangile. Ah, Seigneur, nous te supplions. Le problème, ce n'est pas eux. Seigneur, c'est nous. C'est nous, Abba. C'est nous. C'est pourquoi nous crions à toi. Seigneur, oh mon Dieu, nous crions à toi. Seigneur, je déchire mon cœur. Je ne peux pas continuer ainsi. Non, Seigneur, je ne veux pas me séduire. Je ne veux pas me séduire. Seigneur, non. Non, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Merci pour ta miséricorde. Au cours de ces 40 jours, Seigneur, accorde à chacun de se remettre en cause devant toi. Oui, certes, nous allons prier. Nous allons faire des proclamations. Nous allons renverser, détruire des choses. Oui, Seigneur, par la parole de victoire. Mais Seigneur, le plus important, c'est nos vies. Seigneur, c'est nos vies. Nous ne voulons pas rester tels que nous sommes. Je ne veux pas rester tel que je suis.
Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Fais grâce à ma soeur. Fais grâce à mon frère. Délivre-nous de nous-mêmes. Ah Seigneur, tu m'as dit, oui Seigneur, la justice personnelle, est-ce qu'il nous bloque? Nous bloque et nous empêche de nous livrer à toi, de marcher dans l'humilité, dans la sanctification et dans l'obéissance à ta voix. Seigneur, oui, tu as dit que nous devons nous livrer à toi. Seigneur, apprends-nous à le faire. Apprends-nous à nous appuyer sur ta justice, à piétiner notre propre justice, à la fouler aux pieds. Seigneur, apprends-nous à la fouler aux pieds. Apprends-nous à la fouler aux pieds. Seigneur, c'est ainsi que tu ne t'es pas fait l'égal de ton Père, Seigneur Jésus. Alléluia. Mais tu t'es humilié. Tu t'es humilié. Et tu as recherché la volonté du Père. Et tu as glorifié son nom. Seigneur, nous sommes en toi. Tu es la tête, nous sommes ton corps. La tête ne peut pas réussir et le corps échouer. Ah Seigneur, nous te supplions. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Accorde-nous cette sagesse, cette force vivifiante de piétiner notre justice personnelle, de la fouler aux pieds, Seigneur. De la fouler aux pieds, afin de vivre pour toi. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Nous allons sur cette base prendre la Sainte Seine. Alléluia. Pour dire au Seigneur que nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de mon frère, ma soeur. Alléluia. L'ennemi fait son travail. Mais le Seigneur en nous et avec nous fait aussi son travail. Et nous avons besoin de nous livrer à lui. Alléluia. Nous avons besoin de nous livrer à lui. Si nos vies n'influencent pas, si nous continuons ainsi. Oui, les églises vont être remplies de quelques Africains, de quelques étrangers, mais les Occidentaux, Christ est mort pour eux. Seigneur, nous te bénissons ce soir encore. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta parole. En Jean chapitre 6, Jésus au milieu des gens qui ne croyaient pas en lui, en Jean chapitre 6, il dit ceci, à partir du verset verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Alléluia. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Alléluia. Alléluia. Et comme celui qui est la source de cet amour divin qu'il a répandu en nous. Alléluia. Nous voulons encore manger le corps et boire le sang ce soir pour demander, pour crier au Seigneur dans nos cœurs. Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours. Délivre-nous de notre justice personnelle. Et accorde-nous la grâce de la fouler aux pieds. De la fouler aux pieds. Comment Saul de Tarse qui est devenu Paul peut être frappé et il ne cherche pas à se justifier auprès des hommes ni auprès de Dieu, mais il continue de courir parce qu'il a décidé de ne pas s'asseoir sur sa propre justice. Et il a foulé aux pieds. Il a dit, la cause pour laquelle j'ai été appelé, je préfère vivre pour cette cause. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Tu nous as dit dans ta parole, à travers la bouche de ton serviteur Paul, il a dit, imitez-moi, comme moi aussi, j'imite Christ. Christ n'a pas cherché à marcher dans sa propre justice.
il a marché dans la justice du Père. Seigneur, en communiant à ton corps et à ton sang, conduis-nous dans cette dimension de grâce. Conduis-nous dans cette dimension de grâce. Conduis-nous dans cette dimension de grâce. Alléluia. Conduis-nous dans cette dimension de grâce. Conduis-nous à fouler notre propre justice au Seigneur, au pied, et à nous appuyer sur ta justice, à nous livrer à toi. Merci pour ton corps. Merci pour ton sang. Nous déclarons que cette corbeille ne contient plus des morceaux de pain, mais cette corbeille est remplie du corps de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le Dieu vivant. Et que ces coupes sont également remplies du sang, la nouvelle alliance, le sang par lequel nous avons été justifiés des ténèbres, nous avons été justifiés de toute forme de péché et de toute forme de condamnation. Merci Seigneur, en mangeant ton corps ce soir et en buvant ton sang. Oh Abba, merci pour ta vitalité, ta puissance que tu as déployée en nous, qui se manifeste, qui agit et qui nous permet, Seigneur, de marcher dans ta justice, dans la justice obtenue par la foi, que nous vient par la foi, alléluia, et de fouler au pied notre propre justice. Seigneur, apprends-nous à marcher ainsi, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Ainsi, celui qui est malade, en mangeant ton corps, la guérison se manifeste par ta grâce, dans le nom de Jésus. Alléluia. En mangeant ton corps et en buvant ton sang, aucune parole de condamnation, aucune parole ne peut nous atteindre, dans le nom de Jésus. Alléluia. Aucune parole ne peut nous atteindre, car ton sang renferme, Seigneur, la justification dont nous avons bénéficié pour marcher avec toi. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Volonté soit faite, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté, que ta volonté soit faite. à ma Père, que ton règne vienne, Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne, ta volonté, que ta volonté soit faite. Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté, que ta volonté soit faite. Ton règne, que ton règne vienne, Jésus, que ta volonté soit faite. Seigneur, que ton règne vienne, oh, que ta volonté soit faite. merci Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Accorde-nous, oh Seigneur, le cœur qui est assoiffé de ta volonté.
Que nos cœurs soient assoiffés de ta volonté. Que nos cœurs désirent que ta justice. Que dans nos cœurs soit trouvée la justice de la foi. Merci de nous aider, de nous conduire, Père, dans le nom de Jésus. Nous t'exprimons ainsi notre reconnaissance. Merci de ce que tu nous communiques ta vitalité au cours de ces 40 jours. Seigneur, merci de ce que tu nous apprends à jeûner dans l'esprit. Alléluia. Et par l'esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Accorde-nous la grâce de quitter les faux semblants. Mais accorde-nous la grâce de jeûner dans l'esprit. Dans l'esprit Seigneur. Afin que nos cœurs soient connectés à toi. Qu'au cours de tous ces jours, Seigneur, que nous recevions de toi instruction sur instruction. Afin que Seigneur, nous puissions marcher dans une nouvelle disposition de cœur par rapport aux âmes que, Seigneur, tu veux sauver dans ce pays. Merci, Seigneur. Il n'y a pas une âme qui soit imprenable devant toi. Mais tu veux des hommes, tu veux des femmes, Seigneur, qui sont prêts à se livrer, à t'obéir. Merci de nous aider. Merci de nous faire grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à regarder la France avec les yeux spirituels. Alléluia. Et non simplement, oui, c'est un beau pays, c'est un grand pays. C'est un grand pays, c'est un pays qui compte dans le concert des nations. Mais l'état des hommes et des femmes qui habitent ce pays est alarmant. Bien-aimés, ce n'est pas leur faute. C'est l'ennemi qui les a maintenus dans cette société. Vous voyez, nous avons tous regardé l'actualité. Même l'abbé Pierre, on veut changer le nom de son institut. Pourquoi? C'était un grand homme. Il a fait des grandes choses. Son nom est resté dans le pays. Mais quand on découvre tout ce qui est en bas. Quand on découvre tout ce qui est en bas. Ah Seigneur, je regardais les informations, puis mon cœur était difficile, c'est pas possible. L'ennemi a travaillé ainsi pour fermer les cœurs de tous les habitants de ce pays, génération après génération. Puisque ceux qui étaient censés présenter Christ ont présenté notre visage. Donc, qui peut croire en un Dieu qui est tout-puissant et dont les serviteurs eux-mêmes sont dans la souillure? Qui peut croire en un tel Dieu? C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, au cours de ces jours, nous allons prier. Nous allons prier pour les serviteurs de Dieu, pour les servants de Dieu. Nous allons prier. Parce que l'ennemi, sa stratégie, s'il réussit à les entraîner dans la boue, il touche la tête et tout le peuple se disperse. Jésus l'a dit. Il a dit aux apôtres, je serai pour vous une occasion de chute. Car il est écrit, et il a cité le passage. Et effectivement, quand Jésus a été pris, tout le monde s'est dispersé. Et c'est cette stratégie que l'ennemi a utilisée en douceur, infiltré tous ceux qui faisaient office des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, mélanger leur vie. Alors quand le peuple regarde, ils ont dit non, assurément ce n'est pas le vrai Dieu. Oh, c'est le vrai Dieu. C'est le vrai Dieu. Nous allons prier. Au cours des thématiques que nous aurons, nous allons prier pour les serviteurs de Dieu. Il n'est pas convenable, il n'est pas concevable qu'il y ait un tel désordre même dans l'église. Non, il n'est pas concevable. Il n'est pas convenable. Que le Seigneur nous aide par sa grâce. Alléluia. Tous ces gens, oui, ils veulent Dieu, mais pas le Dieu dont ils ont vu un visage présenté par des hommes. Mais ils veulent la paix, ils veulent la joie. Tout le monde veut la joie. Tout le monde. Tout le monde veut la joie. Tout le monde veut la paix. Tout le monde veut la justice divine. Elle est équitable, elle est juste, elle est parfaite. Mais
la religion a présenté un visage d'un Dieu. Et nous, les enfants de lumière qui sommes le sel et la lumière, si nous ne laissons pas l'esprit nous utiliser, il n'y aura pas de changement. Que le Seigneur nous aide par sa grâce. Amen. Nous y sommes en train de voir les bénéfices de la révélation que le Père nous donne. Jésus, en Matthieu 11, il s'est écrié, il dit, Père, je te loue, je te loue. Jésus était content. Je te loue de ce que tu as caché ces choses aux hommes et tu les as révélées aux petits enfants. Matthieu 11, à partir du verset 25. Il était content parce que le ciel a décidé de cacher la connaissance divine aux gens qui se considèrent comme étant importants sur cette terre. Et Dieu a décidé de révéler cette connaissance la plus importante, alléluia, aux hommes qui sont faibles, alléluia. Et Paul dit, il dit, cette révélation, Christ, le mystère de Dieu, a été caché à tous les prophètes, à tous les anciens. Maintenant, c'est à nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, Jésus a dit également en Matthieu 13, il dit aux disciples, il vous a été donné de connaître tous les mystères du royaume. Tous les mystères. Et comme nous le disions dimanche, il y a un mystère dans la louange et dans l'adoration. Il y a un mystère dans l'enseignement de la parole, dans la prédication. Il y a un mystère dans la Sainte Seine. Il y a un mystère dans les offrandes. Il y a un mystère dans les offrandes. Il y a un mystère également dans la prière individuelle, dans la prière corporative. Tous ces mystères nous ont été donnés. Mais si nous ne cherchons pas le Père, nous allons regarder ces choses comme étant des choses d'église. Or, ce sont des mystères que Dieu a placés au milieu de nous. Alléluia. Nous avons besoin de la révélation du Père. Et nous avons vu que la révélation que le Père nous donne nous communique la joie divine. Elle nous communique encore la paix divine. Et en troisième lieu, elle nous donne d'avoir le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Et nous avons vu par rapport à la bénédiction, Dieu a dit qu'il nous a bénis. Et ce n'est pas juste une information qu'il nous apporte, c'est une révélation profonde. Il nous a bénis. Nous ne sommes plus des hommes et des femmes condamnés. Il n'y a plus de condamnation sur ta vie, sur ma vie. Alléluia. Il n'y a pas de condamnation. Ça paraît peu de choses, mais c'est capital. Pour que David puisse vaincre Goliath, il a fallu que David envoie des paroles de condamnation sur Goliath. Amen. Goliath a essayé d'envoyer des paroles de condamnation sur David. Il est écrit, il a maudit David par ses dieux. Donc il a envoyé des paroles de condamnation sur David. Or David est investi du Dieu vivant. Alléluia. Lui aussi il a envoyé des paroles de condamnation sur qui? Goliath. Et comme les paroles de condamnation que David a transférées sur Goliath étaient tellement puissantes, il a tué Goliath comme un oiseau. Amen. Donc mon frère, ma soeur, oui, il n'y a plus de condamnation pour nous tous qui sommes en Jésus-Christ. Pourvu que nous retenions fermement, nous soyons attachés, unis à lui. Il n'y a plus de condamnation. Parce que nous sommes bénis. L'ancienne alliance est là pour nous illustrer. Balak a essayé, il a corrompu Balaam. Il a corrompu Balaam pour essayer de transférer la malédiction sur Israël. Il a tout essayé. Il a pris différentes postures. Il n'a pas essayé. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Parce que Dieu a dit, ce peuple est un peuple béni. Alléluia. Et Dieu a fait la même déclaration sur toi et moi, que nous sommes bénis en Christ. Tu vas me dire, mais c'est une affaire de matériel. Non, non et non. Quand nous lisons les Écritures, Dieu a marché avec David. David n'avait pas de matériel, il n'avait rien. Mais il transportait cette bénédiction divine. Alléluia. Par laquelle il a terrorisé tous ses ennemis. Et c'est cette bénédiction divine que nous transportons. Alléluia. Merci Seigneur de nous accorder la grâce de comprendre la bénédiction dans laquelle tu nous as établis. Mon frère, ma soeur, si je n'ai pas cette révélation et que
j'ai des situations de ma vie où j'affronte certaines paroles. Tu vois, si tu n'es pas convaincu de cette bénédiction dans laquelle tu es, il y a des gens qui vont ouvrir leur bouche sur ta vie, qui vont parler. Et si tu trembles, ça veut dire que tu n'as pas vraiment accepté ce que Dieu a dit. Alléluia. Il dit, il n'y a pas de condamnation sur ta vie, sur ma vie. Ça, que tu dormes, que tu te réveilles, il n'y a pas de condamnation. Puisque, quand nous voyons Israël, Israël venait de manquer, d'attrister le cœur de Dieu en Nombre 14. Et en Nombre 22, 23, Dieu dit, il n'y a pas de condamnation sur eux. On ne peut pas les maudire. Donc, ma faiblesse, si je suis en faute, je me repens, je demande pardon à Dieu. Mais parce que la condamnation n'est plus sur ma vie, sur ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, si quelqu'un se lève, il dit des choses à ton sujet, il n'a qu'à parler, parce que la Bible dit, la bénédiction d'Abraham que nous avons héritée, elle a un super pouvoir. Alléluia. C'est que quand il y a des malédictions qui arrivent, elle retourne à qui? À l'envoyeur. Amen. Il dit Abraham, il dit je maudis celui qui te maudit. Ça veut dire, cette bénédiction est dans ta vie et dans ma vie. Si quelqu'un, il te regarde et il envoie des paroles, à moins que tu ne sois pas en Christ. Mais si tu es en Christ, ce qu'il envoie, il y a un effet de boomerang. Reviens sur lui. À cause d'Abraham, notre Père. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et l'autre élément ce soir que nous allons voir rapidement, la révélation que le Père veut que toi et moi nous ayons. Et c'est pourquoi tu dois crier, je dois crier à Dieu. On doit être devant le Seigneur. C'est par rapport le renouvellement de pensée par rapport à notre filiation. Le renouvellement de pensée par rapport à notre filiation divine. Par rapport à notre filiation divine. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie. Quand nous voyons les chrétiens qui vont matin, midi, soir à la délivrance, matin, midi, soir, ils sont à la délivrance, matin, midi, soir, ils sont à la délivrance. Il y avait une grande église qui était dans un pays qui était portée sur la délivrance. C'était un grand ministère de délivrance. Des fous même ont été restaurés dans ce ministère-là. Des fous ont été restaurés. C'était étonnant. Des miracles éclatants. Ce n'était pas mauvais. Ce n'était pas mauvais. Mais la plupart des gens qui y étaient recherchaient que leur libération. Ils ne recherchaient pas Dieu. La preuve, ce ministère, Satan a tout fait. Il a piégé le pasteur lui-même. Il a brisé sa vision. Il a brisé son foyer. Sa femme a créé son église. Lui, aujourd'hui, il est à terre. Mieux, l'État du pays est allé détruire l'église. Le gouvernement du pays est allé détruire l'église. Mais c'était un ministère très puissant. Beaucoup d'hommes et de femmes ont été libérés. L'ennemi a tout fait pour renverser les fondements. En passant par qui? L'homme et la femme. Il a renversé ce fondement. Et ce ministère, les gens quittaient plusieurs pays pour venir recevoir leur délivrance. Et je voyais sur Facebook, bon, ce pasteur a recommencé, bon, il essayait de donner encore des enseignements, il insistait, c'est d'abord la parole qu'il faut, c'est d'abord la parole qu'il vous faut. Si nous ne prenons pas à cœur ce que Dieu nous dit, regardons Moïse. Moïse ne connaissait pas Dieu. Est-ce que Moïse connaissait Dieu? Non. Moïse ne connaissait pas Dieu. Est-ce que Dieu a envoyé un ange pour prier pour Moïse? Non. Il lui a donné quoi? Des paroles. Il lui a donné des paroles. Le renouvellement des pensées par rapport à notre filiation, si cela n'est pas établi en nous, si nous ne cherchons pas Dieu pour avoir la révélation de ce que nous sommes en Christ, de ce que nous sommes devenus en Christ, et que nous naviguons, et que le sang a une importance capitale pour nous, on ne peut pas avec Satan. Le sang de la maison de mon père et de ma mère, je ne peux pas triompher de Satan, ce n'est pas possible. Et de toute son organisation armée, je ne saurais triompher de lui.
Mais c'est à cause de ma nouvelle filiation en Christ que l'ennemi est obligé de reculer. Ce n'est pas à cause de mes prières, mais c'est à cause de la révélation que j'ai de cette filiation divine que Dieu m'a donnée, que l'ennemi est obligé de reculer. Mon frère, ma soeur, que nous dit le Seigneur dans les Écritures en Éphésiens 2 par rapport à la filiation? Qu'est-ce qu'il dit? Regardons, et nous allons prendre le cas de Moïse pour mieux comprendre. Éphésiens 2, Dieu nous dit ceci, par la bouche de Paul. Paul aussi, Paul était un pharisien, mais ayant eu la révélation, il n'est plus dans l'esprit du pharisianisme. Il a compris qu'il est enfant de Dieu. Il est entièrement enfant de Dieu. C'est lui qui a dit aux Corinthiens, il dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ce verset-là, quelqu'un m'a dit, mais pasteur, mais ça ne marche pas avec moi. Alléluia. Moi aussi, quand j'étais bébé, moi aussi je le croyais. Puisque j'ai fait des temps de jeûne. Je suis allé jeûner 3 jours sans manger, sans boire. J'ai loué un hôtel. Je suis allé là-bas. J'ai fait 3 jours sans manger, sans boire. Parce que je voyais des luttes émanant de la maison de mon père et de ma mère qui me fatiguaient. Et dit, bon, je vais en finir avec. Mais c'est ce que je croyais. C'est l'enseignement que j'avais reçu. Donc, il y a pris 3 jours de jeûne, sans manger, sans boire. Et j'ai prié, j'ai chassé tous les démons que je voulais moi-même. Et j'étais convaincu que ça en était fini. Cette affaire. Mais la semaine qui a suivi, la chair a repris le dessus. Mon frère, puisque la parole n'était pas là, tu as beau bâtir sans la parole, la maison, Jésus a dit celui qui bâtit sans sa parole, il bâtit quoi? Sur du sable mouvant. Essaie de bâtir une maison sur du sable mouvant. Bâtis un immeuble, 1+1. Puis tu reviens, la maison à terre. Il dit ceci, il dit, Éphésiens 2, verset 19, il dit ainsi donc, nous ne sommes plus des étrangers. Ah, tu n'es plus un étranger ni une étrangère. Nous ne sommes pas des étrangers, ni des gens du dehors. Mais nous sommes des concitoyens. Donc d'un royaume qui est réel, des concitoyens. Et ensuite des saints. Des concitoyens, des saints. Des concitoyens qui ont une nature de sainteté. Une nature de sainteté. Ce n'est pas mes œuvres qui m'ont donné cette nature. C'est ma foi. Alléluia. C'est ta foi, ma soeur, mon frère. Et ensuite, nous sommes des gens de la maison de Dieu. Je ne suis plus gens de la maison, d'une maison qui a une réalité spirituelle qui est compliquée. Je suis homme, je suis gens de la maison de Dieu. J'appartiens à la famille divine. Dieu me dit, il te dit, ma soeur, que tu n'es plus une étrangère par rapport à lui, par rapport au royaume des cieux. Je ne suis pas un étranger, tu n'es pas une étrangère. Nous sommes des gens de sa maison. Nous sommes ses enfants. Il nous a adoptés. Il a fait de nous ses enfants. Quelqu'un a dit, oui, mais l'adoption n'est pas encore finie. Mais elle n'est pas encore achevée. Elle va être totalement achevée lorsque nous allons rentrer. Mais en l'état où nous sommes, elle est parfaite. Alléluia. Elle n'est pas partielle. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Et donc, mon frère, ma soeur, tu vois, le sang de la maison de ton père et de ta mère a des réalités que tu ne connais pas. Le sang de la maison de mon père et de ma mère a des réalités que je ne connais pas, puisque je ne connais pas toute ma lignée. Si tu connais ton grand-père, il y a quelques histoires que tu sais sur lui. Mais tu ne connais pas toute son histoire. Je te parle de ma nièce qui, au Canada, ils étaient en train de prier avec Pasteur Sanogo, et puis ils ont pris un temps de jeûne, et puis ils étaient en train de prier pour briser, pour renverser tout son délire. Et dans une vision, elle voit quelqu'un, mais qu'elle ne connaît pas. Alléluia. Qui est en train de... Il est torse nu, il a porté des feuilles. Et puis elle commence à crier. Dans la vision, elle est tombée malade parce qu'elle ne connaît même pas son village.
Donc, elle ne sait même pas, elle ne connaît pas ni son grand-père, ni son arrière-grand-père, elle ne les connaît pas. Donc, pour elle c'était un démon. Ce n'est pas un démon. Je dis, Mania, ce n'est pas un démon. C'est un de tes aïeux que tu as vu. Maintenant, comme vous avez prié, Dieu te montre, voilà, d'où toi tu viens. Donc, si tu ne veux pas t'enraciner en Christ, ces gens-là, ils peuvent, les démons, à part eux, peuvent toujours réclamer ton sang. Toujours réclamer ton sang. Réclamer ta destinée. Si tu n'es pas enraciné en Christ, si tu n'es pas assise, si ta mentalité par rapport à la filiation n'a pas été renouvelée, ces gens-là, ils peuvent toujours réclamer et tu vas vouloir dire, Seigneur, aie pitié. Mais Dieu dit, mais j'ai fait de toi, voici ce que j'ai fait de toi. Tu es Jean de ma maison. Voici tous les avantages qui t'accompagnent. Voici tout ce que j'ai déployé pour ta vie, pour ta destinée. Si tu ne le prends pas en compte, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu n'a plus rien à faire. Nous sommes des concitoyens, des saints, gens de la maison de Dieu. Mon frère, ma soeur, regardons. C'est Dieu qui nous adresse par la bouche de l'apôtre Paul ces paroles. Dieu nous le dit. Il nous le dit. Il nous a adressé ces paroles. Qu'est-ce que Dieu a aussi dit à l'époque à Moïse? Moïse, prenons Exode 3. Dieu n'a pas... Exode 3. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Lorsqu'il se révèle à Moïse, verset 11. Bon, verset 10. Il dit, va maintenant. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Ah, l'identité. Qui suis-je? Le premier problème pour marcher avec toi, c'est d'abord quoi? L'identité. Or, Dieu te dit, ma soeur, mon frère, que toi et moi, il nous a rachetés, que nous sommes des gens de sa maison. Que tu es un homme de sa maison, que tu es une femme de sa maison, que tu lui appartiens pour toujours. Alléluia. Il a dit, Moïse dit, qui suis-je? Pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce qu'il a prié pour Moïse? Non. Il lui a envoyé quoi? Des paroles. Amen. Il a envoyé des paroles à Moïse. Et nous allons voir, à la différence de Moïse, qu'est-ce qui fait que nous avons du mal à intégrer ce que Dieu a dit que nous sommes pour lui. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Donc, il y a un dialogue. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Par rapport à l'identité, le monsieur, la Bible dit de lui, dans Actes 7, verset 20, que Moïse était puissant en parole et quoi? En œuvre. Où? Dans la sagesse égyptienne. Donc ce n'est pas un petit gars. C'était un gars robuste, un gars très dangereux. Mais Dieu vient le trouver à quel âge? À partir de la 80e année. Et Moïse a du mal à accepter l'identité que Dieu veut lui donner. Il a du mal. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a dit, vous avez aussi du mal à accepter ce que j'ai fait de vous. C'est pourquoi votre intelligence par rapport à la filiation n'est pas du tout renouvelée. Il dit, ah c'est Dieu, c'est vrai. Votre intelligence n'est pas renouvelée. Quand vous parlez chez nous, ce n'est pas dans le royaume. Vous parlez toujours de votre sang. Donc, Dieu nous a racheté, c'est vrai, des hommes de toute langue, de toute tribu, mais il a fait de nous des hommes, des femmes, gens de sa maison. Moïse a écouté Dieu et il dit à Dieu à un moment donné, il dit quoi à Dieu? Il dit, donc Dieu essaie de parler à Moïse pour le convaincre. Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel Dieu de vos pères. Moïse écoute toutes ces choses. Dieu lui dit, bon, ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte.
Et vous lui direz l'Éternel. Verset 19. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point partir si ce n'est pas par une main puissante. J'étendrai ma main, je frapperai l'Égypte. Après quoi, il vous laissera partir. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez pas moins vite. Dieu explique. Il explique tout ça. Moïse a du mal. Alors, Dieu va passer par un élément pour l'amener à comprendre son identité. Alléluia. Il va maintenant passer par le surnaturel. Alléluia. Donc, on va dire avec moi, Père, Père de grâce, merci de me conduire dans la révélation de la filiation dans laquelle tu m'as établi. Seigneur, merci pour le surnaturel que tu manifestes dans ma vie, dans le nom de Jésus, pour me convaincre et pour me faire asseoir dans cette vérité, au nom de Jésus. Amen. Moïse, Dieu voit qu'il doute. Chapitre 4. Moïse répondit, il dit, voici, ils ne me coûteront point. Ils ne me croiront point. Ah. Ça fait combien de temps Moïse n'a pas vu le peuple? Ça fait combien de temps? 40 ans. Mais pourquoi il est sûr que les gens ne vont pas croire? Hein? Parce que lui-même ne croit pas. Autrement dit, nous ne croirons point en toi. Parce qu'il y a des gens, souvent, ils aiment s'exclure. Lui-même, il ne croit pas. Il ne croit pas. Et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était pas apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Alléluia. Qu'y a-t-il dans ta main? Parce que, bon, Moïse, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 22, on ne fait que parler. Dieu, est-ce que Dieu... Ah Seigneur, je prie que Dieu manifeste un élément surnaturel. Tu vois, c'est pas juste prière de... Est-ce qu'on ne parle pas de la prière de quelqu'un ici? Il faut que Dieu fasse un élément surnaturel dans ta vie. Pour que tu aies cette certitude de ton identité. Parce que si tu n'es pas passé par là, tu vois, on dit oui, nous sommes des saints, nous sommes des concitoyens, nous sommes dans un royaume. Bon, tu vois, c'est un slogan. Frère, c'est un slogan. Je comprends le discours. Parce que quand je faisais les 3 jours de jeûne, sans manger, sans boire, je m'enfermais. Tout. Dieu m'a mené dans une expérience surnaturelle. Toute la nuit, j'ai crié. Parce que ça, on ne peut l'expliquer. Ça m'a aidé. Et j'ai compris pourquoi Dieu a dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Il dit, c'est mon bâton. Il dit, bon d'accord, c'est un bâton, jette-le. Il dit, l'Éternel dit, jette-le. Jette-la par terre. Et il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuit. Aïe. Je comprends ce que j'ai vécu. Dans mon expérience, j'étais tellement découragé de Dieu. Comment se fait-il que ma vie, même tu dis que tu m'aimes, alors moi je vais aller étudier. Est-ce qu'étudier, aller faire des études, est-ce que c'est un péché? Ça n'a jamais été un péché. Et puis j'ai toutes sortes de difficultés. Même le gouvernement du pays intervient. Impossible. J'étais tellement découragé. Je rentre chez moi. J'ai jeté ma veste quelque part. J'étais en cravate. Je me suis mis à terre. Vraiment, je voulais que le ciel sache que vraiment je fais pitié. Et j'étais là. Avant ça, comme je n'avais pas de chauffe-eau, je suis allé mettre l'eau sur la gazinière. L'eau était bien... J'ai bien rempli la casserole pour la chauffer, pour aller me laver, puis me mettre sous le drap, vraiment pleurer. Parce qu'il me reste quoi? Pleurer. Et la lumière, je me suis assis, le gaz était en marche, et j'ai commencé à dormir. 3h15, il y a une main qui m'a touché. Je suis seul dans la maison. Donc, ce n'est pas un songe, puisque je me suis réveillé. Une main qui m'a touché. Je me réveille, j'ai tout de suite le souvenir que j'ai mis l'eau sur le gaz. Le gaz est en marche.
Les flammes bleues sont là. La casserole est vide d'eau. Elle est froide. Ah non, c'est pas possible. Frère, je me suis mis à genoux. J'ai commencé à crier. J'ai commencé à hurler. C'est pas possible. C'est pas un événement naturel. De 7h jusqu'à 6h, j'ai crié, chanté. J'ai demandé pardon à Dieu. Parce que j'ai douté de ça. Parce qu'un jour, je lui ai dit, pourquoi il passe par les prophètes pour parler de moi? Il ne me connaît pas. Dans ma folie. Et Dieu est venu me dire, dans une vision, je dormais à moitié. Il dit, même les gens comme David, toi tu es qui? Tu es qui? Même les gens comme David. Il ne me suis pas révélé. Parce que je lui ai dit, mais pourquoi il passe par les prophètes pour me parler? Pourquoi il ne me parle pas à moi? Et donc, à travers cette expérience, j'ai compris que Dieu était avec moi. J'ai compris que je n'ai plus besoin d'avoir peur de mon lendemain. Et que ce qui ressemblait à un échec n'était pas un échec. Alléluia. Cette expérience m'a aidé à rester tranquille. À rester tranquille. Et avoir la certitude de la présence de Dieu. Moïse, quand Dieu l'a dit, prends le serpent. Qui est fou pour aller prendre un serpent par la queue? C'est qui? Qui peut le faire? Personne. Moïse a essayé. Il a pris. Le serpent est devenu quoi? Une verge. Il lui a dit, mets ta main ici. Il a mis sa main. Alléluia. Mais Moïse était où? Dans la présence de Dieu. Dieu, pour faire asseoir cette révélation de ce qu'il a fait de Moïse en lui, Moïse est resté longuement dans sa présence. Il m'a dit, ma révélation de tout ce que j'ai fait de vous, comme des gens qui m'appartiennent, n'est pas parce que vous ne passez pas du temps avec moi. Ce n'est pas un pasteur qui va t'expliquer qui tu es. Amen. Ce n'est pas un pasteur, c'est celui qui t'a créé. C'est Dieu lui-même qui va t'expliquer qui tu es. Qui tu es devant lui. Il dit, vous ne passez pas du temps dans ma présence. Moïse avait des doutes. Dieu l'a amené dans le surnaturel. Il faut, si tu as des doutes sur ta filiation divine, il faut que tu parles à ton Père. Il va te créer une situation qui va te prouver que tu lui appartiens pour toujours. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier. Dis avec moi, Père Céleste. Père Céleste. Merci pour la filiation divine dans laquelle tu m'as établi. Seigneur, accorde-moi la grâce de me tenir devant toi jusqu'à ce que cette révélation soit une réalité dans mon cœur, dans ma manière de penser, dans ma manière de parler et dans ma manière d'agir. Seigneur, je t'en supplie, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce de demeurer dans ta présence afin que tu fasses asseoir cette révélation dans mon cœur. Seigneur, conduis-moi dans le miraculeux pour attester tout ce que tu as fait de moi. Dans le nom de Jésus, merci Père, je te rends grâce, je bénis ton nom, je loue ta sainteté, car tu es bon, car ta miséricorde dure toujours. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen et Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons acclamer le Alléluia. Seigneur. Acclame-le à la hauteur de la révélation de la parole que tu as reçue. S'il t'a béni, acclame-le, rends-lui gloire. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci pour la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples. Merci, excellent Père, de ce que tu nous conduis dans la révélation relative à notre filiation, Seigneur. Merci pour nos pensées que tu renouvelles par rapport à notre filiation en toi. Merci pour cette vérité que tu fais asseoir en chacun de nous, au nom de Christ Jésus. Et Seigneur, en cas de doute, Seigneur, merci pour le surnaturel divin que tu déclenches dans nos vies afin de faire asseoir cette vérité, Seigneur. Oui, Papa, donne-nous d'être conscients du fait que nous sommes nés de toi, que nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous sommes tes enfants, Papa.
Fais asseoir cette vérité en chacun de nous. Nous ne sommes plus des étrangers, Seigneur. Nous ne sommes pas des gens du dehors, Seigneur, mais nous sommes des concitoyens. Nous sommes des saints, gens de ta maison, Seigneur. Fais asseoir cette vérité en chacun de nous, au nom de Christ Jésus. Et souviens-toi, Seigneur, de ton serviteur que tu as utilisé encore en ce jour, comme un instrument puissant entre tes mains. Seigneur, souviens-toi de lui, Seigneur. Bénis-le. Alléluia. Nous allons étendre nos mains vers notre pasteur pour bénir sa vie. Alléluia. Bénis-le, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Seigneur, augmente l'onction, Seigneur. Augmente la révélation, Seigneur. Conduis-le de gloire en gloire, Seigneur, dans ta révélation, dans ta connaissance, dans ton intimité, Seigneur. Accorde-lui la grâce de marcher, Seigneur, dans l'obéissance, dans la sanctification, Seigneur, par ta grâce, dans l'humilité, Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Seigneur, celui qui arrose est arrosé. Parce qu'il nous arrose, Seigneur, arrose-le, Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Merci pour ton huile de faveur que tu répands sur sa vie. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Merci pour l'onction, Seigneur. Merci pour le débordement, Seigneur. Merci pour l'overflow, Seigneur. Merci pour l'abondance de la grâce, Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Tu le rencontres dans ses besoins. Tu le rencontres dans ses défis. Tu le rencontres dans ses challenges. Au nom de Christ Jésus, tu le connectes aux personnes qui appartiennent à sa destinée. Au nom de Christ Jésus, tu rends son nom grand, Seigneur. Au nom de Christ Jésus, nous déclarons qu'il est béni et tu fais de lui une source de bénédiction. Au nom de Christ Jésus, celui qui le bénit est béni. Celui qui le maudit est maudit, Seigneur. Au nom de Christ Jésus, nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire. Nous voulons acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur. Merci, Seigneur. Au nom de Christ Jésus, nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Les annonces, donc notre temps de jeûne et de prière a débuté depuis ce lundi. Alléluia. Et je vois que nous sommes connectés les matins, les midis et les soirs. Que le Seigneur se souvienne de chacun de nous et qu'il nous bénisse par rapport à notre obéissance au nom de Christ Jésus. Donc par rapport à ce temps de jeûne et de prière, temps de jeûne et de prière de 40 jours, donc jeûne du lundi au jeudi uniquement, donc 8 semaines de jeûne. Nous avons donc nos temps de prière tous les matins. Qu'est-ce que j'ai dit? Désolé. Lundi au vendredi. Donc 5 jours, 8 semaines. Donc le jeûne c'est de 4h à 15h. Nous pouvons rompre le jeûne à partir de 15h ou après, à notre convenance, dans la liberté de l'esprit. Donc de 4h à 15h, au moins, minimum. Temps de prière tous les matins, par rapport à ce temps de jeûne. Donc 6h à 7h, 13h à 14h et 19h à 20h, suivi de la Sainte Seine. Et les week-ends, les temps de prière, c'est à partir de 5h30, de 5h30 à 7h. Et samedi, les week-ends, les jours fériés, 5h30, 7h et samedi uniquement. Temps d'exhortation, d'enseignement par rapport à la moisson des âmes. Alléluia. Et qu'est-ce que je peux dire de plus par rapport au temps de jeûne? Donc nous pouvons nous hydrater pendant ce temps si le besoin se fait sentir. Temps de soutien et de prière avec la famille au GIS le samedi 21 septembre de 14h à 20h. La présence de tous les frères et sœurs de Maison de Vie est demandée. Alléluia. Donc c'est un temps qu'on a annoncé depuis un moment déjà. Donc je pars du principe que nous avons tous noté ce temps dans nos agendas. Gloire à Dieu. Disposons-nous pour être là, pour les soutenir par la prière et aussi par des dons. Alléluia. Je n'entends pas ton amen. Donc je reprends temps de soutien et de prière avec la famille au GIS le samedi 21 septembre à leur domicile. C'est 7, c'est ça mon Pierrette, 7 rue de l'Andalousie, Savigny-le-Temple, à partir de 14h. Alléluia. Culte des jeunes de Maison de Vie. Culte des jeunes de Maison de Vie, samedi 5 octobre, de 15h à 18h, ici, à la salle Fender. Alléluia. Donc, j'ai terminé avec les annonces. Donc, je nous encourage tous à prendre à cœur ce temps de jeûne. Alléluia. C'est court, donc c'est de 4h à 15h. Généralement, à 4h, on dort. Alléluia. Donc, ce n'est pas contraignant. Gloire à Dieu. Donc, 4h à 15h, ce n'est pas du tout contraignant. C'est facile. Alléluia.
Donc disposons-nous pour ce temps de jeûne, disposons-nous, connectons-nous, cherchons la face du Seigneur. Il dit que nous le chercherons et nous le trouverons si nous le cherchons de tout notre cœur. Alléluia. Donc cherchons-le au cours de ces temps et assurément, je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Il va se révéler à nous. Il y aura un dépôt, il y aura un téléchargement, il y aura un équipement spécial pour la moisson des âmes. Il est écrit en Ésaïe 62 pour l'amour. Alléluia. Nous voulons dire pour l'amour de la France. Nous ne nous tairons pas. Gloire à Dieu. Amen. Pour l'amour de la France, nous voulons nous mettre à part. Pour l'amour de la France, nous voulons nous priver de nourriture et de sommeil. Pour l'amour de la France, nous voulons nous tenir à la brèche. Alléluia. Afin que son salut paraisse. Gloire à Dieu. Amen. Afin que le salut de ce pays paraisse. Donc, mettons-nous à part. Privons-nous de nourriture et prenons ce temps de jeûne à cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Avant de faire la prière finale, je voulais tellement nous dire que nous avons pique-nique avec la jeunesse samedi. Ce samedi, c'est de 13h à 18h à Nanterre. Oui, à Nanterre. À Nanterre, dans un parc, c'est ça? À Nanterre. Alléluia. Donc les jeunes ont leur pique-nique. Donc nous sommes tous priés de les soutenir. En tout cas, moi je serai là-bas pour être avec eux. Voilà, je serai en basket, en casquette. Voilà, on va être ensemble. On est tous jeunes. Moïse était un jeune de 80 ans. Alléluia. Voilà. Donc nous serons là-bas. Et on va se tenir debout. Nous allons prier, surtout par rapport à ce temps de pique-nique. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons demander au Seigneur d'attirer dans ce parc des hommes, deux catégories de personnes. Des personnes en qui nous allons déposer des semences divines et des personnes que nous allons récolter. Alléluia. Alléluia. Des personnes que nous allons récolter, des personnes aussi en qui nous allons déposer des semences divines. Prions le Seigneur. Excellent Père, nous te bénissons pour ce temps, pour ce rassemblement des jeunes gens qui sont la force de ton Église. Merci Seigneur. Merci au glorieux Saint-Esprit parce que tu utilises la vigueur des jeunes pour te déployer. Alléluia. Merci pour ce temps de rassemblement. Merci pour ce temps. Merci Seigneur d'attirer dans ce lieu, Seigneur, dans ce parc, des hommes et des femmes qui te cherchent. Alléluia. Seigneur, qui ont faim et soif de toi. Merci Seigneur d'attirer des personnes en qui nous allons déposer la sémence divine. Alléluia. La sémence divine. Merci d'attirer dans ce parc des jeunes gens, des personnes que nous allons récolter, Seigneur, pour ton royaume. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur. Nous aspergeons le sang de l'agneau sur tous les jeunes. Nous aspergeons le sang de l'agneau dans ce parc. Nous aspergeons le sang de l'agneau sur toute nourriture, toute eau, toute boisson, tout ce qui va être consommé dans ce parc. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te confions ce moment de partage, de témoignage. Seigneur Jésus, par ton esprit, glorifie ton nom. Par ton esprit, glorifie ton nom. Produis dans le cœur de chaque jeune un désir ardent de participer à un tel événement. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Que ton nom soit béni, Père. Au nom de Jésus. Amen. Excellent Père, merci de nous raccompagner dans ta paix. Et merci de ce que tu nous donnes de te chercher, de demeurer devant toi, jusqu'à ce que tu fasses asseoir en nous la révélation de notre filiation divine. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que tu nous donnes au cours de ces journées, Seigneur, de rester dans l'esprit de supplication. Dans l'esprit de supplication, alléluia, et de prière. Même dans nos activités, accorde-nous la grâce de rester dans l'esprit de supplication, alléluia. Merci Seigneur de nous révéler des choses profondes et cachées concernant ce pays que tu aimes tant. Nous te bénissons. Merci pour ton sang qui parle pour nos vies et qui couvre nos maisons, qui couvre nos vies, qui couvre nos maisons, nos voitures. Merci pour ton sang qui parle pour nos vies durant les heures de la nuit, lorsque nous serons couchés. Merci pour ton sang qui parle pour nos destinées. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen et amen.